Mec, t'as vu ce qu'on a fait? Non. On peut pas sortir de la voiture. Pourquoi il faut toujours que je te suive? Excusez-nous. Pardon. Bonjour les amis, nous sommes au Mans avec Richard. Et Les Mans sont au Mans. Les Mans sont au Mans. Et aujourd'hui, on va essayer la 508 PSE. Et moi, ça fait plus d'un an et demi, 2 ans même, quand il l'avait annoncé pour la première fois, que je rêve de la toucher, cette voiture, et de pouvoir la tester. Donc, on y est. Du coup, on fait renaître Frenchinauto de ses cendres. Boomba, 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 boomba. Bienvenue sur Frenchinauto. D'aucuns ont des aventures, nous sommes une aventure. Les gars, on est sur les Hunaudières là. C'est vrai qu'on a tendance à oublier que ça fait partie de la vraie route que les gens utilisent toute l'année. On voit bien, là il y avait la chicane qui était fermée évidemment, puisqu'il n'y a pas besoin quand c'est pour des vraies voitures. Et ça, c'est la bosse où décolle la Mercedes, il fait un soleil, non? Ah non, 15 000 tours. Voilà, on arrive au circuit du Mans. Oh, Sésame, ouvre-toi. Mais les gars, mon gars, on est en retard. Dépêche-toi. tout droit? Oui. Faut suivre Peugeot. Routoutou. Ok. Donc juste privatiser ça, c'est stylé. Bon voilà, il y a des 508 PSE et tout, mais on n'a pas le temps parce qu'on est en retard, on vous montrera tout à l'heure. Voilà. J'adore. Le mode hybride, qui optimise le meilleur des deux mondes, et bien sûr d'essayer le mode sport et de profiter des 360 chevaux en permanence. Je vais appeler nos porte-paroles. Peugeot Sport et Nicolas Vanin, le chef de produit Peugeot 508. À disposition donc à votre... Bon, c'est sympa ce que j'ai à côté de ma table. Au critère, c'est pas pour ça qu'on est venu. Hein. J'aimerais bien faire un tour dedans quand même. Je sais même pas combien ça cote, ça vaut toujours dans les 10 000, je crois que ça a pas beaucoup monté. Hein. Ah ouais? Ouais. Le problème c'est que... Faudrait qu'on en chope une quand même. Fout parce que le seul objectif c'est de récupérer le moteur. On est des passionnés, tiens, d'ailleurs tu regardais les différentiels et tout, achète ça. Noir, elle fait plus sérieuse. Ah, mais le petit covering là. Miam miam. Oh, ils en ont sorti combien? C'est laquelle la nôtre? T'as lu le box? Non. C'est parti. Mais non, je crois qu'on a vu le nom. Quoi? Du coup, on prend une voiture. Critère, ça, c'est notre box. Ça c'est notre break et ça c'est notre berline. C'est un peu chez nous. Franchement, c'est très stylé. Ah, tu kiffes là, non? C'est plutôt bien amené, je trouve. Je te laisse le break. Ah bah moi ça me va très bien. Voilà, j'ai déjà cassé un truc. Oh my god, Critter. Ah, Critter aujourd'hui ça va être Monsieur Photo. T'es au courant qu'on n'a pas de blog hein? Merci mamie. Aimanté. Stylé, hein? Les petits gants et tout. Bon bah j'espère qu'elle est bien chargée.
C'est qu'elles sont tellement propres, on voudrait pas les salir. Voilà, la nouvelle griffe PSE Peugeot Sport Engineered. Les freins 380 mm à bol déporté comme sur la RCZR et la 308 GTI. Phare full LED. Nouvelle calandre avec la couleur PSE. Nouvelle calandre ici qu'ils ont repris stricto sensu du concept car. Sur le concept car, c'était imprimé en 3D à l'unité, on va dire. Là, ils ont réussi. Rebaptisé la déchiqueteuse. Ah. Pas de montant sur les portières. Ça, c'est sympa. Si, c'est là. Pour s'avancer? Ouais. Oh, T'as c'est pas ça bien dans ta de vieillir. Mercedes? quand le luxe commence à t'attendre et qu'il peut plus faire autrement. Oh, ça sent le neuf. Qu'est-ce que j'aime cette odeur. Ça c'est trop kiffant quoi. En vrai, il faudrait changer de voiture dès qu'elle sent plus le neuf. Par contre ça fait un peu pied de cochon là. Ah, mais c'est comme ça dans toutes les Peugeot hybrides, en tout cas. T'as vu le petit truc un peu intérieur bois et l'imitation Ouais, mais Peugeot a fait énormément de travail sur les intérieurs. Et ça, depuis le premier 3008, même si extérieurement, il n'était pas forcément très beau, l'intérieur était déjà qualitatif. Mais là, il travaille sur les matériaux. Donc tu peux choisir, tu peux avoir du bois ou d'autres choses. Mais c'est vrai que ça, j'aime bien là. Je sais pas si... Je pense que c'est du faux ça fait un bois. peu bois, mais genre hyper moderne, regarde. Ah. On n'a pas la clé. On a la clé. Ouais, non, on n'a pas la clé. Bonjour. Attends, moi, d'accord qu'on n'avait pas du tout vu que la prise était branchée. Moi j'étais en train d'essayer de démarrer. Pas du tout. Donc voilà, pour ça qu'elle démarrait pas. Donc maintenant Peugeot bosse avec Focal et non plus JBL pour la partie autoradio. Attends, je suis en zoom x2, je vois que ta tête là. Ah, ça c'est ton jeu préféré de YouTube. Zoom, Dézoom. zoom, dézoom. Bon, j'enlève la prise, on est parti. Comment ça se débranche? Ça va être une belle et longue journée. Oui, forcément, si elle est branchée, elle démarre pas. Donc là, tu peux pas l'enlever. Mais t'appuies sur le petit bouton. Ah mince, j'aurais pas dû le rebrancher. Tu l'as verrouillé? Voilà. Yeah. Oh. J'ai cru que sur les 2 heures, on avait passé 1 heure ici. Voilà, allez. En route. T'as vu, c'est beau le petit. Ouais. Ça marche comme sur la stone. Ça, je démarre en mode sport. T'as pas appuyé sur le frein. Bah si, j'ai appuyé sur le frein, mec. Voilà. T'avais mal appuyé sur le frein. D'accord, je vais m'inventer une vie pour Système hybride actif, full système. Ok. Comme ça. Comme ça. Bon, je pense qu'on va passer 1 heure à tripoter les boutons pour s'accaparer un peu le Et véhicule. je pense qu'il faut qu'on sorte, parce qu'il je sens qu'on les stresse à rester. Ouais, il pense mieux qu'on qu'on aille se n'a poser. pas compris comment la voiture fonctionne. C'est beau. Oui, j'aime bien mon petit pied de cochon. Hein. Ouais, je vous sors de là. Appuyez sur Unlock. What? Faut tirer ça. Là. Ah, tu veux ça? T'es en drive là? Vas-y, lâche le frein, elle va partir toute seule logiquement en électrique. Ouh. Smooth and relaxed. J'ai l'impression qu'on est un avion au décollage. Tout le monde qui nous indique où est la sortie. Merci.
Merci, à bientôt. Merci, nous n'aurions deviné. Merci. Donc là, t'es en hybride ou t'es en... Mec, on a raté le briefing, j'ai appuyé sur le bouton, on est parti. Hein. T'es en éco? Attends. Confort, hybride, voilà. Ça, c'est le mode standard, je pense. C'est beau le rétro, ils ont fait un truc hyper bien détouré. Ouais, c'est... Hyper un peu sharp là. Les marques commencent à faire ça. Ce qui est rigolo, c'est que dans les années 60, techniquement, c'était déjà comme ça. C'est après qu'ils ont mis du gros plastique autour. T'avais déjà conduit une voiture électrique, toi, ou pas? Tournez à droite. Ouais, mais des trucs un Après peu 50 nazes. mètres, tournez à gauche. Ah oui, en fait, il nous guide parce que le GPS, il cherche à faire la boucle et du coup, il nous raconte n'importe quoi. Calcul en cours. Ah, c'est stylé, ils ont pré-setupé les Ouais, caisses avec des waypoints. waypoints. Un mec tous les 10 mètres. Putain, attends, je la mets en sport. Vas-y, roule tout sous le tunnel. Et il tourne le moteur. Ouais, ouais. Effectivement, l'électricité, elle arrivait tout de suite. Le moteur est là-bas sorti. Le moteur est arrivé après. C'est tout ça justement qu'on veut tester aujourd'hui. Donc là, nous allons prendre le boulevard des Italiens. À gauche au feu rouge. Italian Boulevard. Electric Avenue. J'ai envie de mettre de la musique, mais après YouTube, il va pas être content. Tu vois, je peux chanter ça derrière. Troisième sortie. Bon alors, Le The Yellow Brick Road. so far. Oh, so far, so good. Ça fait pas trop lourd, mais bon, ça c'est la direction. Les km/h, c'est le truc là qui tourne à gauche. À gauche, ouais. C'est 2 molettes qui tournent. Après, tu peux changer, je crois, tout ça. Après 400 mètres, traversez le rond-point, première sortie, D92. C'est plutôt confortable. Moi, je Malgré. trouve ça magnifique. Ça fait longtemps que j'étais pas monté dans les Peugeot un petit peu dernière génération là. Et franchement, je trouve ça top. Tu vois, je me posais la question là, maintenant je roule dans ma caisse Traversez et le tout. rond-point, première Que sortie. tu vieillis un peu, que tu commences à être un peu en mode ah j'aime bien le confort, j'aime bien les petits gadgets. Et ben mec, je trouve que c'est juste magnifique. Et franchement, les différences avec les grosses marques allemandes, là tout de suite, quand je suis assis dans la cage, j'en vois pas. Je trouve ça hyper bien fini. Bon, les écrans, si je veux vraiment faire un petit peu mon relou, je dirais que ça se voit que c'est des écrans LCD, pas des écrans OLED. Oh là là. Et ça fait une petite différence quand même. Mais je trouve ça vachement beau, c'est vachement bien proportionné. Et puis voilà, tu vois, en 2 minutes, la position de conduite, je la trouve géniale. J'ai pu mettre le volant comme je voulais. Je baisserai peut-être un peu mon siège, mais j'ai pas le temps de trouver comment pour être vraiment bien. Et c'est beau, mec, franchement. Mais accélère! Normalement, on va voir le moteur s'allumer si t'écrases. Là, on est en tout électrique. On a déjà consommé une petite batterie là. Vas-y, écrase. Vibreur du mot. J'écrase. Tu filmes, tu Vas-y, filmes vas-y, vas-y. Ah, tu vois. Après 600 mètres, dirigez-vous à gauche, D140. Oh, le virage critère, le virage. Fais-lui l'extérieur. Oh putain, c'est trop con Mais comme oui. un camion là. Eh oui. Fait demi-tour, on l'a refait. Non mais mec, il est mort. Attends, je pensais pas que cette partie du circuit c'était une route. Si, si. Là, j'avoue que c'est le virage qu'ils font. Quoi. Puis, En après plus, il n'y a 100 personne mètres, derrière. vous approchez de votre étape. Je pense qu'on va c'est faire, ça, pendant après 1 heure, on va 100 faire que ça. Vous approchez de votre étape. Ah bah tu vois, là, il y a une étape, genre, Vous il avez nous conseille de votre nous arrêter étape pour sur faire une la photo, droite. je pense. Après 200 Critère mètres, rond-point. traversez le rond-point, deuxième sortie, D140, route de Mulsanne. Yo bro. Tournez immédiatement à gauche, puis après 150 mètres, tournez à droite. Alors t'as trouvé la limite du train avant ou pas? Putain mec, ça marche bien. Ça n'a rien à voir avec le truc que je conduisais tout à l'heure. Hein. Putain mec, ça y va. Effectivement, tout à l'heure, quand on appuyait, tu sentais qu'il y avait avant, arrière, il se passait un truc. Là, j'ai plus l'impression de conduire une seule voiture, quoi. Enfin, un seul moteur. Tout va ensemble.
on a déjà flingué une deuxième batterie. T'as le Non. e-save. Non. La réserve d'énergie permet de forcer la recharge par le moteur en consommant du carburant. Réserve d'énergie. On. Max. Donc là, en fait, on la force à recharger tout le temps. Du coup, est-ce que... En fait, on baisse la puissance. Ouais, ça va être intéressant de voir si tu as toujours autant de patates quand tu accélères quand on fait ça ou pas. Parce que si oui, dans ce cas-là, moi je reste comme ça tout le temps, je m'en fiche de consommer. Je veux de la puissance électrique. Après 600 mètres, faites le tour du rond-point, 4e sortie. 6 litres 6 au 100 on a fait, par contre en kilowattheure, mon gars, ouais, vu qu'on est que en électrique depuis tout à l'heure. J'adore tout ça. Franchement, c'est pour ça que je veux une hybride aussi, parce que bah, tu t'amuses à essayer d'optimiser tout Il y a un côté jeu quoi. Ouais. Critères, j'imagine quand on aura ça dans notre 205 T16 là. Aïe aïe aïe. En fait, on est venu en mode espionnage industriel hein, parce que clairement, le but de notre 205 T16 hybride, c'est de reprendre un peu le concept de la chaîne de traction. Bon, je vous emmerde, je vous laisse regarder Critères qui fait n'importe quoi. Prenez la sortie des 140. Alors, il y a moins de patates ou c'est pareil? Avec ça, on voit du lourd là. Ouais, je file pas le compteur là, parce qu'en fait, on est à 45 km/h, il n'y a aucun problème. Ah oui, ça marche. Poussez-moi! C'était quoi ce coup de frein là? Allez, de la buée. Dirigez-vous à gauche. Ça, on a Après compris qu'il fallait aller à 350 gauche. mètres, traversez le rond-point. Alors, le train 10e avance. sortie. Ouais, bah, c'était intéressant parce que t'as vu là, il a décroché de l'avant, il a repris un peu de l'arrière, mais c'est. Après, les pneus sont neufs. Hein. Ouais. Et la voiture est neuve aussi, donc elle a pas tous ses chevaux. 2e sortie. Mais j'ai trouvé des ça 140. sécurisant, mais tu vois, genre c'était pas verrouillé tout pourri quoi. Ça faisait pas le vieux sous-virage. Bon, vas-y, arrête-toi, je vais prendre le volant, je vais essayer. Mets-toi là. Non, c'est ma voiture! Comment on met le désembuage? Bon, j'en ai marre, j'ai envie de conduire là. Oh, c'est joli. Aïe aïe aïe. C'est très très joli. Là, vous m'entendez plus, hein? Ah, c'est normal. Voilà. Oh non, mais. Alors, Critères, il a une position de conduite, c'est-à-dire que même dans sa voiture de tous les jours, il croit qu'il est en train de faire le Mans. Donc là, il est collé contre le tableau de bord. C'est trop bien, t'as tes bras à 90 degrés. Moi, je sais pas conduire comme ça. Touf, dans ma Mais non, bonne. à la Dom dans Fast and Furious. Il y a Bon, une déjà, seule position de conduite. je recule. Voilà. Baisser à fond, ça c'est bon. Je relève un tout petit peu le devant. Ah voilà, je m'allonge. Là, tu as déjà tiré à fond le volant? Ouais, il est à fond. Ouais, mais il faut laisser bien le compteur visible. Non, mais. Voilà. Là, ça c'est une vraie position de conduite. Le volant Non, sur les genoux. Raliec, ouais. En fait, le volant, il faut le toucher avec du bout des doigts. Je suis toujours en sport. On a fumé presque la moitié de la batterie. Non, j'ai pas fait ça. Tu dis n'importe quoi. Il reste au moins 2 tiers. Ouais, ça. Attends, par contre, il y a D et B. C'est quoi B? Bitch. Non, c'est pas genre quand tu... C'est pas genre ce qu'ils ont dit au briefing ce matin. Ah, tu veux dire le briefing qu'on a raté parce qu'on prenait le petit-déj? B, c'est quand tu veux recharger au freinage, à mon avis. Enfin, quand tu relâches, on va tester, mais je suis sûr que c'est ça. Tiens, je vais aller un peu par là, puis je vais revenir à ce rond-point. Elle va sûrement me dire de faire demi-tour 8000 fois. Et donc en sport, le moteur Après est... 100 mètres, faites demi-tour dès que possible. Voilà, hybride. Hybride et je roule avec un filet de gaz, le moteur se coupe. Donc là, tu as le premier moteur électrique ici. Et là, on n'est qu'avec l'arrière. Alors pourquoi ils ont choisi que ce soit que l'arrière qui tourne? Ça, c'est une question qu'on essaiera de leur poser. 350 mètres, Parce tournez que à droite, chemin des pages on peut pas la faire parler moins fort. Parce que ouais, pourquoi avoir choisi d'entraîner plus le moteur arrière que le moteur avant? Ouais, je sais pas. Et pareil, je pense qu'il n'y a aucun moyen d'être en 4 roues purement électriques, alors que techniquement ça pourrait, puisqu'il y a un moteur électrique avant, moteur électrique arrière. Donc là, si j'accélère, je relâche, elle roule en roue libre. Voilà, je passe en B. Voilà, tu vois, c'est ça. Tu sens? Là, en fait, c'est le frein moteur pour recharger la batterie, le mode B. Ah ouais, c'est ça qui donne un peu de lourdeur en fait. J'adore. Ouais, mais ça fait que tu uses pas tes freins aussi.
Moi perso, si Et en je gros, roule c'est dès que tu lâches l'accélérateur. en roulage de tous les jours, moi je ferais que ça. Et tu doses en fonction de comment tu relâches l'accélérateur. Par contre, elle me dit plus comment je charge ou pas là. Toi, ça te marquait où t'en étais? Ah bah oui, c'est parce qu'on l'a mis là. Ouais, je pense peut-être. Non, non, elle te le dit pas parce que là, t'as un GPS qui veut te dire un truc. Sinon, ça va revenir. Ouais, regarde, tac. Regarde, tu vois, là, je suis un peu appuyé sur l'accélérateur et pourtant je charge déjà. Là, je relâche complètement. Tu le vois là aussi? Ouais, je vois. En fait, tu passes de bleu à vert. Regarde, tu vois. Bon, là, non, t'entends. Ça recharge. Voilà, quand ça recharge, ça devient vert. C'est vraiment cool. Ça, on fait des capteurs. Hein. Ah ouais, non, mais ça marche. En fait, faut pas écraser d'un coup, faut faire une légère progressivité. C'est-à-dire que tu peux appuyer rapidement sur la pédale, mais faut pas faire ça, quoi. Enfin, je vais essayer, mais... Oui, voilà, si je fais ça, là, il y a un lag, évidemment. Alors, attends, c'est quoi ça? C'est un rond-point? Je comprends pas où je suis, là. Laissez-moi faire demi-tour. Le rayon de braquage est plutôt sympathique. Là, je suis... Putain, crétard, quand je mets la marche up, je suis arrêté en plein milieu de la route. Et tu pousses en avant. R, pousse un coup en avant. Non, mais... Critère, il y a un bouton. J'appuie sur quel bouton? J'appuie sur le bouton. Là oui, appuie sur le bouton. Invitez-nous à vos essais. Alors. Non, alors. Ce que tu disais, t'avais peur de sentir le 8 tonnes 8. Là, en conduite normale, on les sent pas du tout. Je suis d'accord avec toi, mais bon, ça c'est la direction électrique, c'est tous ces trucs-là d'aujourd'hui qui font ce ressenti, quoi. Maintenant, faut voir quand tu es sur circuit et que tu accélères, tu freines, là tu le sens. Ouais. Encore une fois, c'est une GT, c'est pas une voiture de circuit. Oui, clairement. T'es en 0,5 ou en 1 là? Je suis en 0,5, on voit ton beau visage. Allez, on va voir ce que tu donnes sur la piste. Fini les conneries de je recharge là. À la sortie du virage, je veux 2 cellules en moins Graviag. Sinon, tu me rends le volant parce que t'es pas digne de conduire cette voiture. C'est mon jean ou il y a un truc au milieu du siège qui me dérange? Ah oui, non, il y a un truc. Tu t'es remis en mode sport là? T'es en mode... Pas encore. C'est moi qui fais la vibe. Non mais rentre parce que tu vas voir, franchement c'est différent le ressenti sur la pédale et tout. Ah, je veux voir le mode confort, c'est celui-là, je sais pas ce que c'est le mode confort en fait. Bah, t'as pas écouté le briefing ce matin? Hein? Le briefing où j'ai eu le temps de boire une demi-goutte de mon café avant qu'on nous dise faut y aller, Arthur. Après 400 mètres, au rond-point, on passe en sport. Sport Arthur. 4e sortie. T'as le petit son du moteur sport qui arrive. Tournez immédiatement à gauche. Non, parce que le moteur essence, Après quand il 500 démarre, on dirait qu'il fait mètres. quoi, qu'est-ce qui se passe et qui hurle et puis après il s'arrête. Ouais. Le vibreur! Putain, on lui a tout appris, mais il ne comprend rien, quoi. Attends, bah là, je patiente. Tout doucement. Et tu crois qu'en 4x4, on peut se sortir... T'attends quand il y a une voiture qui sort du rond-point dans notre direction, là t'y vas. D'accord? Tu crois qu'en mode 4x4, on peut se sortir soi-même du gravier? Ça ferait une belle pub pour Peugeot, mais... Alors, toi, ce que t'as pas fait, ton 0 à 100, t'avais pas le pied gauche sur le frein. Non. Mais je sais pas s'il y a un launch control plus ou moins intégré dans le truc ou pas. Ah si. Ah putain. T'es chaud là, tu filmes? Ouais, les 100 ils arrivent vite quand même. Hein. Et où le virage? Là c'est léger droite, mais ça passe pas à 200 non plus. 160. Ah bon? Je sais pas, je pense pas, non. Moi aussi. Moi aussi. Là c'est encore un léger droite? Ouais, un peu plus sévère. Et là t'en as la tête là. Oh putain. J'ai détruit les freins. C'est où les warnings? C'est le bouton critère. Et voilà, il nous reste
Non, j'ai rien Toutes les consommé. 5 cellules. Attends, je vais refaire un départ. Arrêtez. Putain, ça fait des bruits bizarres. Là, je freine pas critère, c'est ça? Juste l'hybride, rechargement hybride, c'est bon. Voilà. Dirigez-vous à gauche, D140. Oh là là. Oh là 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 là. Ah, mais je voulais tester. Il faut tester les limites, critère. Deuxième sortie. On va refaire. De Mulsanne. Putain, il va falloir descendre dans 2 secondes et demie. Traversez le merde. rond-point. Deuxième sortie. J'avoue, c'est horrible d'être passager en quelqu'un qui conduit vite, quoi. Là, je fais exprès pour voir ce que le SP fait. Franchement, le SP il marche. T'as vu? Ouais, ça correct, ça corrige. Ouais, j'ai vu. Il coupait pas le moteur comme une voiture normale qui te dit stop, arrête tout. Il continuait à m'entraîner vers là où je lui disais d'aller. Alors ça faisait un bruit horrible, donc t'as envie d'arrêter, mais en vrai ça marche quand même. Je suis en train de me demander si tout ça c'est pas plutôt cet après-midi sur circuit qu'on aurait dû le tester parce que. Sur circuit, on fera une balade Tournez à 30 à l'heure. à gauche. Puis, après Bonjour 50 madame. Ça fait 6 fois qu'on passe. On a mis 2 heures sur la boucle juste entre 2 virages. Tu crois qu'ils peuvent checker le nombre de fois on passe au checkpoint? Par contre, ils vont peut-être checker les accélérations, tout ça. Et t'as pourquoi l'autre contrôle il faisait un bruit bizarre par rapport à la première fois là. On aurait dit que t'avais le moteur électrique qui essayait d'embrayer mais qui n'embrayait pas. En tout cas, la voiture marche toujours aussi bien. Ah, Après 600 du coup, je vais mettre le IC maintenant que j'ai bien vu. On est d'accord qu'il y a de la clim ou c'est juste l'air froid dehors qui rentre? Je pense que en c'est... direction de Parce que j'ai coupé l'armage. là tout. Attends. Off. Là c'est off. Sachant qu'on est quand même sur du mouillé en plus. Dirigez-vous à gauche. Dégressif Après guerrier. 350 mètres, traversez le rond-point. Deuxième sortie. Route de Mulsanne. C'est sympa, franchement. Traversez le rond-point. Deuxième sortie. D140. Par contre, je suis en. C'est moi, critère, où j'ai l'impression que là, avec le forçage d'envoyer du jus aux batteries, le train arrière marche plus. Il est pas allumé là. Ah. Il faut que je teste ça absolument. Si, regarde, si, il marche. Attends, et là il me dit de sortir là. À quel moment il marche? Voilà, dès que Ah, t'appuies. quand j'appuie un peu plus fort. Tu sens que... Bah t'imagines, il y a 3 moteurs, mec. Il y a 3 moteurs et faut que toi t'as un ressenti... 11 millions de possibilités. Ouais, clairement, ta pédale, elle contrôle un ordre global qui est réparti, mais ça réagit quand même vachement bien. Mais après, je pense que ton cerveau s'y habitue et qu'à la fin, tu sais exactement quoi faire avec ta pédale. Bah, déjà là, au bout de 2 heures, à mon avis. On s'est arrêté 2 secondes parce que on est dans un paysage landais là. J'ai l'impression d'être à Arcachon. C'est trop bizarre. Un paysage hollandais? Je pensais pas qu'il y avait ce genre de paysage autour du Mans. Voilà, c'était juste pour vous dire ça. Bon, et bien on revient au circuit. C'était un essai vraiment intéressant. J'ai pas trop filmé quand j'étais en conduite plus tranquille, mais c'est presque là qu'elle s'apprécie le plus la voiture. C'est assez incroyable le confort que ça apporte cet hybride. Donc là on a des consos un peu fortes, hein. J'ai essayé de remettre à zéro, j'ai pas pigé comment ça marche, je suis même pas sûr qu'on peut. Mais en tout cas là vous voyez depuis une demi-heure on consomme beaucoup moins puisqu'on roule tranquille. Ouais, sur les 5 dernières minutes, t'es à 3 litres au 100 là. On n'a jamais dépassé 6 quoi. Ouais. En même temps là je suis en full électrique et l'autonomie électrique qui me dit 12 km depuis 5 km n'a pas baissé parce que je roule vraiment tranquille. Donc la partie électrique est loin d'être ridicule.
Bon voilà, on a terminé avec la SW. Là, on va aller manger et après on va passer sur la berline, donc qui sera exactement pareil à conduire, mais par contre on va la conduire sur circuit. Donc on va pouvoir tester un peu plus les limites. Et je découvre en même temps que je vous parle des choses du genre les petites cannelures d'échappement noires. C'est super beau. Alors esthétiquement, ils ont vraiment fait un truc... On va aller vous montrer plus en détail à l'intérieur. Ils en ont une bien au chaud là-bas, dans un beau décor. C'est parti. Voilà, on est revenu à l'intérieur, ce qui va nous permettre de vous montrer ces autos plus propres avec une meilleure lumière que dehors. Donc on est en 245-35 ZR20. C'est quand même une bonne monte. Les jantes au design très travaillé. Ça c'est pas des stickers, c'est de la peinture. Donc les rappels kryptonite un peu partout. Franchement une auto magnifique. Donc la 508 déjà de base est très réussie, la nouvelle, avec ce capot relativement plat, cet avant très acéré, et là la touche PSE la magnifie. Perso je suis fier d'être français et de voir qu'enfin les voitures françaises se sortent les doigts du parce que là de sortir ça dans la conjoncture actuelle, c'est quand même c'est poser ce qu'il faut là où il faut, quoi. Et elle n'a pas de malus, puisque la partie hybride permet justement d'échapper à tout malus. Donc on a une voiture de 360 chevaux avec un couple camionnesque qui est éco-responsable. Et donc c'est un haillon dans la nouvelle 508. Ça c'est très bien qu'ils aient fait ça. Même dans la berline, vous avez un accès au coffre qui est vraiment facilité. J'ai envie de dire que par rapport au break, on perd juste en hauteur quasiment. On doit avoir un tout petit peu plus de longueur dans le break, je suis même pas persuadé. Donc la berline est vraiment logeable. C'est vrai que je vous ai pas encore montré les places arrière, je les ai vues depuis le siège avant. Donc c'est une banquette, mais ils ont quand même dessiné comme deux sièges dedans, et ça j'adore. Si vous me suivez un peu, vous savez que je suis un fan des banquettes arrière moulées, ou encore mieux quand c'est vraiment des sièges baquets à l'arrière. Je suis complètement dingue de ça. Et il y a un espace aux jambes conséquent. On est dans une grande berline. Le dos des dossiers de siège est vraiment... Enfin, le dossier de siège d'ailleurs. Pléonasme. Ça fait un peu Giger Alien. Ça fait un peu biomécanique, j'adore. Là, c'est la même finition que celle qu'on a essayée au niveau des boiseries. Très réussi ce tableau de bord. Mec, t'as vu ce qu'on a fait? Non. On peut pas sortir de la voiture. Pourquoi il faut toujours que je te suive? Excusez-nous. Pardon. Attends, non mais on peut... Oh putain, il y a la sécurité enfant. Attends, je vais essayer de nous sortir de là. Ah, ça devrait être bon là. L'honneur est sauf. J'avais essayé de vous le filmer là-bas. C'est mieux là. Très très joli le repose-pied ici. Touche de piano, système audio, clim.
GPS, réglage voiture, on peut désactiver l'anti-patinage, téléphone, les apps connectées et ce qui vous permet de voir tout ce qui se passe qu'on vous a montré tout à l'heure. C'est vraiment chouette. Bon, je vais manger, salut.